Bonjour Stéphane. On va débuter. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, voilà, bienvenue à tous pour ce webinaire des nouvelles du comité bio. Donc, on va passer la prochaine heure ensemble aujourd'hui pour faire un tour d'horizon sur le projet de développement de la filière biologique au Bas-Saint-Laurent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le webinaire. Il n'y a pas de problème, juste à lever la main. Puis, on va prendre vos questions. Puis, sachez aussi qu'il y a une période de questions prévue à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez attendre à ce moment-là aussi si vous le souhaitez. Donc, le plan de la présentation, donc on a une heure ensemble, puis je vais commencer par vous présenter la région en quelques chiffres en ce qui concerne la production biologique sur notre territoire. On va voir aussi les enjeux et les besoins qui ont été soulevés par rapport à la production bio, l'origine du projet de développement de la filière. Ensuite, le plus gros de la présentation, je dirais, concerne les réalisations passées. Donc, on va voir les faits saillants, les différentes activités qui ont été, qui ont eu lieu sur notre territoire. Puis ensuite, il va y avoir une présentation des priorités qui ont été identifiées pour la période 2024-2026. Puis, s'en suivra une petite période de questions. Là. OK. Un petit moment, j'admets les nouveaux participants. D'accord. Alors, merci Mathieu. J'ai un acolyte qui m'aide au niveau technique ce midi. Donc, voilà la région en quelques chiffres. Simplement pour mentionner que les chiffres que je vais vous présenter proviennent du portail Bio Québec, puis date là, du 12 mars, donc c'est assez récent. Si on regarde au niveau de la région, pour ce qui concerne la production biologique, nous avons 381 entreprises certifiées et actuellement 27 entreprises qui sont pré-certifiées, qui sont majoritairement des entreprises acéricoles en ce moment. Puis au niveau, si on regarde au niveau de toutes les entreprises agricoles du Bas-Saint-Laurent, les entreprises certifiées représentent 18 puis au niveau à l'échelle du Québec, les entreprises du Bas-Saint-Laurent représentent 10,6 de la production biologique. Donc, c'est quand même, si on regarde en termes disons, de population, c'est quand même assez élevé pour ce qui est de notre région. Maintenant, on va voir les productions un peu plus en particulier. Donc, on commence avec la production acéricole, qui est vraiment une production en importance pour le secteur biologique dans la région. On a 260 entreprises acéricoles qui sont certifiées, ce qui place le Bas-Saint-Laurent en troisième position au Québec, en troisième position au niveau, voyons, c'est ça, au Québec. En termes de nombre d'entreprises acéricoles. Si on regarde au niveau du nombre d'entailles, on a 26 des entailles biologiques du Québec, ce qui place la région en deuxième place au niveau provincial. Puis au niveau, si on regarde au niveau du pourcentage, il y a 17,3 des entreprises acéricoles qui se trouvent au Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment quand même une majorité des entreprises certifiées sont de nature acéricole. Au niveau de la production animale, on a 48 entreprises certifiées, ce qui fait qu'on est la deuxième région en termes de nombre d'entreprises. Puis il y a autant, bon, quelques productions ovines, de bovins, de volailles, mais c'est surtout le porc qui se démarque. On a donc 19,2 des entreprises bio à l'échelle du Québec.
Si on regarde maintenant la production laitière, on a actuellement 31 entreprises qui font du lait bio sur notre territoire. Il y a une légère diminution par rapport aux dernières années. Avant, on était donc la première région en termes de nombre d'entreprises. Maintenant, on est au même niveau que Chaudière-Appalaches, qui a aussi 31 entreprises certifiées bio pour le lait. Si on regarde le pourcentage, là, la dernière donnée que j'ai de disponible, c'est 2021, mais on avait donc environ 21,7 % du lait bio du Québec qui était produit sur notre territoire. Si on regarde la production végétale maintenant, on a 96 entreprises qui sont certifiées. Donc, ça comprend autant des grandes cultures, le grain, des cultures fourragères, des cultures maraîchères et certaines entreprises qui font des petits fruits. Puis, on se rend compte aussi dans les dernières années qu'il y a peu de variations dans le nombre d'entreprises. Là, ça monte ou ça descend de 3-4 entreprises par année si on regarde la tendance des 5 dernières années, disons. Au niveau à l'échelle du Québec, en fait, ça représente donc 6,2 % des entreprises en production végétale. Donc, en bref, si on regarde tout ça, le Bas-Saint-Laurent, c'est la 4e région en termes de nombre d'entreprises qui sont certifiées bio. Par contre, c'est la seule région qui a une ressource dédiée au développement de la filière biologique régionale. Puis, on en est bien fiers, en fait. Je veux maintenant vous parler un petit peu des enjeux qui sont vécus par les différents maillons là, de la filière biologique au Bas-Saint-Laurent. Donc, bien sûr, ils connaissent aussi une concurrence, en fait, avec soit la production biologique qui vient de l'extérieur, mais aussi la production conventionnelle. On peut penser aussi au contexte économique actuel qui est pas facile pour les producteurs en général, mais pour les producteurs bio, peut-être un peu plus, puisque justement les consommateurs ont changé leurs habitudes de consommation dernièrement avec la hausse des prix, tout ça. Donc, ça reste un enjeu quand même qui se fait sentir. Il y a aussi un enjeu quant au soutien à la transition et au démarrage pour les entreprises, que c'est une étape qui n'est pas toujours facile. Puis, ça a été nommé qu'il y a un besoin de soutien à cet endroit-là. L'accès aux intrants biologiques est un défi aussi en région, étant donné que les commerces, en fait, qui vendent les intrants sont majoritairement situés à l'extérieur. Donc, ça peut être un casse-tête pour plusieurs producteurs de notre région. Je ne peux pas passer non plus à côté des changements climatiques qui se font sentir partout et qui restent un enjeu actuel et à venir majeur. Puis finalement, juste de nommer aussi que la réalité de notre région est différente des régions centrales où se fait la majorité de la recherche. Donc, c'est un défi là, pour nos producteurs aussi d'avoir des données ou un soutien par rapport à ça. Maintenant aussi, je vais vous parler des besoins qui ont été nommés par rapport à la filière bio. Il y a un besoin des producteurs et des productrices par rapport à la formation. Il y a aussi un besoin de formation des conseillères des différents clubs conseils de notre territoire. Il y a un besoin de briser l'isolement aussi pour nos producteurs. Ça a été nommé aussi le besoin de démystifier la certification, puis de faire la promotion des entreprises qui sont certifiées, puis aussi de la certification en tant que telle auprès des producteurs. Il y a le besoin d'avoir des projets de recherche adaptés à la région. Puis aussi développer des outils pour l'aide au démarrage et à la transition. Puis enfin, il a été nommé d'avoir un appui pour la mise en marché des produits biologiques. Je passe maintenant à l'origine du projet. Donc,
Ça remonte en fait à 2018 où un groupe principalement là, issu du MAPAC s'est penché sur les défis que je viens de vous présenter, en fait, les différents enjeux qui étaient vécus par les différents maillons de la chaîne. Puis donc, en 2018, il y a eu une grande consultation. Laissez-moi juste un instant pour admettre quelqu'un. OK. Donc, c'est ça, en 2018, il y a eu des consultations qui ont eu lieu sur notre territoire. Donc, des consultations des producteurs et productrices, des conseillers, des différents intervenants qui œuvrent dans la production biologique. Et suite à cela, il y a eu la mise en place d'un comité, qui est le comité biologique régional. Ce comité-là est formé en fait justement de producteurs de différentes productions, d'intervenants, de conseillers qui ont participé aux consultations et qui souhaitaient poursuivre leur implication. Donc, c'est ça, dans la même année, il y a eu la création d'un plan d'action pour 2020-2025 qui a mené aussi au dépôt pour un programme de financement qui a permis l'embauche d'une chargée de projet qui était Daphné Govard, qui était là avant moi. Puis en 2021, vraiment commencé la mise en œuvre là, du plan d'action. Moi, je suis arrivée en 2022. Puis, on a fait aussi une deuxième demande de financement à l'entente sectorielle bioalimentaire en 2023 pour la poursuite du développement de la filière biologique. Juste un petit mot sur la gouvernance actuelle. En fait, on a un comité. La majorité du travail se fait via une cellule d'accompagnement, donc dont moi, je fais partie. Je suis accompagnée de Anne-Pascale Pion, qui est du MAPAC, de Stéphane Dion de Écossaire et également de Corinne Pelletier du réseau AgriConseil. Puis ensuite, le travail se divise là, par groupe de travail selon les thématiques pour faire avancer les différentes actions. Je vais maintenant vous présenter le plan d'action 2020-2025 un peu plus en détail. Donc, il est divisé en 4 axes différents. Le premier axe, c'est la mobilisation de la filière régionale, dont l'objectif est de mettre en place une structure pour supporter les acteurs du développement du biologique. Le deuxième axe concerne le réseautage et le soutien à la production. Puis l'objectif, c'est de favoriser le regroupement des producteurs et faciliter leur travail pour mieux faire face aux défis de la production biologique. Le troisième axe, c'est au niveau de l'expertise et de l'innovation, dont l'objectif, c'est de développer les compétences des conseillers régionaux et la recherche en région. Le quatrième axe, c'est au niveau de la mise en marché et la valorisation de la certification. Puis l'objectif, c'est d'améliorer l'offre, la visibilité et la crédibilité des produits biologiques locaux. Maintenant, je vais vous présenter les réalisations, en fait, des dernières années. Qu'est-ce qui a été fait dans le plan d'action? Je vais vous présenter les faits saillants, puis quelques activités, disons, plus récentes que je vais vous présenter plus en détail. Donc, on reprend le plan d'action. Donc, pour ce qui est de l'axe 1, mobilisation de la filière régionale, ce qui a été fait dans les dernières années, il y a une fiche faisant le portrait de l'évolution du secteur biologique qui a été élaborée et diffusée en 2021. L'idée de faire la fiche est restée puis a été repris par le MAPAC qui va maintenant en faire une mise à jour, là, possiblement à tous les 2 ans. Donc, il y a une fiche qui devrait sortir aussi dans les prochains mois pour avoir un portrait actuel de la situation. Il y a eu la création d'une page Facebook pour la filière biologique qui a vraiment pour but, en fait, de faciliter les communications, de rejoindre les gens, de partager nos activités, puis aussi les différentes formations qui pourraient avoir lieu sur le territoire. Actuellement, on a 510 abonnés, donc ça continue, ça augmente toujours.
on essaie de garder la page le plus active possible. Puis aussi, en termes de communication, ben, il y a eu la création d'un logo puis la mise en place d'un plan de communication. Donc, on voit notre logo qui est juste là, qui est tiré, en fait, du logo de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Maintenant, je vais passer donc aux réalisations pour l'axe 2, qui est réseautage et soutien de la production. Donc, il y a eu la rédaction. Bien, en fait, actuellement, on est en rédaction d'une trousse d'informations pour le démarrage ou la transition vers le bio. C'est une trousse qui sera utile, en fait, autant pour les producteurs que les conseillers des différents clubs conseils, mais aussi du MAPAC. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'avoir un outil qui vient compléter l'outil Virage Bio, le site web, en fait, qui est disponible actuellement, mais on veut avoir des outils qui soient plus régionaux, donc avoir vraiment une liste des ressources qu'on a dans la région. Je poursuis avec la diffusion régionale du colloque Bio pour tous. Donc, on a eu 2 éditions, une en 2023 et une en 2024. Donc, c'est un colloque qui a lieu à Victoriaville, qui est organisé par le CETAB et on se rassemble un groupe de producteurs, de conseillers. L'année passée, c'était à Rivière-du-Loup, cette année à Rimouski, mais c'est une belle occasion de réseautage là, pour les producteurs et conseillers d'ici. Puis, c'est d'ailleurs une activité qu'on souhaite renouveler dans le futur. Il y a aussi eu plusieurs formations pour les producteurs concernant notamment les cultures de couverture où on a reçu Sébastien Alix de la ferme Croque-Saison. On a eu aussi Anne Lemarte du CETAB qui est venue donner une formation pour aider en fait les entreprises maraîchères qui sont en démarrage à réussir leur projet de démarrage, donc où des éléments de gestion étaient abordés, entre autres. Puis, dans les prochaines semaines, Anne Lemarte revient nous voir aussi pour donner une formation sur les transformations de l'agriculture de proximité. Donc, je vous donne la date tout de suite si jamais ça vous intéresse, mais vous aurez l'invitation officielle aussi bientôt. Ce sera le 9 avril prochain, donc à surveiller dans votre boîte courriel. Puis aussi, un élément important de cet axe-là, c'est les visites de ferme entre maraîchers. Donc, dans les dernières années, il y en a eu quelques-unes, soit à la Société des plantes, chez Varmouton, chez Viverbe et au Jardin Beaulieu. Puis, c'est des activités qui attirent là, entre 25 et 30 participants à chaque fois. Puis, c'est toujours très apprécié des participants. Toujours dans l'axe 2 aussi, je voulais vous présenter une belle photo de notre groupe. En fait, on a fait un voyage exploratoire pour les producteurs de lait biologique de la région. Donc, on a visité 2 fromageries qui étaient certifiées bio, soit la fromagerie au Gré des Champs et la fromagerie de la station. C'était donc en novembre dernier, on est parti en autobus voyageurs tous ensemble, puis ça a été vraiment une belle occasion de réseautage, puis une occasion de voir des modèles innovants au Québec, puis même, je dirais, à l'extérieur du Québec, là, qui sont reconnus au-delà de la frontière provinciale, je dirais. Donc, c'est ça. Puis juste mentionner aussi que c'était en collaboration avec le club d'encadrement, le club L'Envol, là, et avec Lactanet, donc, dont certaines conseillères ont accompagné le groupe aussi. Donc là, on nous voit sur la photo, c'est à la ferme, justement, au Gré des Champs avec Marie-Pierre Gosselin, la propriétaire. Autre activité dans cet axe réseautage, c'est la régionalisation des services de l'AQAP et particulièrement la mise en place des ateliers du Fabricolab de l'AQAP au Bas-Saint-Laurent. Juste pour vous faire un topo de ce que ce sont des ateliers collectifs de fabrication d'outils qui permettent aux producteurs et productrices d'économiser beaucoup d'argent, soit en pièces, en métaux,
mais surtout, c'est un beau moment, un bel espace de travail pour profiter de l'expertise de tous les participants, puis de fabriquer des outils qui sont habituellement beaucoup plus chers sur le marché, puis qui permettent au final d'améliorer leur pratique culturelle. Donc, on voit sur la photo, c'est une essoreuse à mesclun. Puis, c'est une activité qui s'en vient, qui sera donc le 6 avril prochain aussi à l'Apocatière, à l'ITAC. Les inscriptions sont toujours en cours aussi, si vous voulez passer le mot. Mais voilà, ça, c'est une autre activité dont on est bien fiers de faire venir les activités de l'AKP dans notre région. C'est un souhait qui était nommé aussi depuis longtemps par les producteurs d'ici. Je passe maintenant à l'axe 3, expertise et innovation. Ce qui a été fait, bon, d'abord, il y a eu une grande consultation sur les besoins en formation auprès des conseillers. Puis suite à ça, il y a eu la mise en place de la formation conseiller en mode bio, où c'était une formation de 2 jours en salle, où on regardait différents types de production. C'était en partenariat avec Lucie Rioux de JMP Consultant, puis Stéphane Dion d'Écossaire, qui étaient les 2 formateurs. Donc, je pense que ça a été une activité qui a été très appréciée là, par les participants. Puis, il y a aussi eu différentes formations pour les conseillers, notamment sur je dis pour les conseillers, mais c'était aussi pour les producteurs, mais sur les engrais verts, sur la mise en marché, qui était organisée avec la ferme Jonelle. Donc, nous, on a été comme co-organisateurs de cet événement-là. Et aussi, il y a une formation sur la réglementation de la certification biologique en acériculture qui a été donnée par Écossaire. Je poursuis. Donc, avec ce 3e axe, il y a eu des consultations et une évaluation des besoins en recherche concernant l'agriculture bio au Bas-Saint-Laurent. Donc, 33 participants ont pris part à cette consultation, puis ça a permis d'identifier 9 besoins. Et cette démarche-là aussi a permis de créer un partenariat avec le comité agriculture biologique du CRAAC pour établir les priorités de recherche 2023-2028. Donc, il y a un document qui a été produit qui est disponible là, sur le site du CRAAC que vous pouvez consulter. Puis, pour faire suite aussi, je retourne à la formation conseiller en mode bio. Cette année, on a eu aussi 2 journées en champ conseiller en mode bio. Donc, c'était vraiment pour revoir un peu la théorie qui avait été vue lors de la formation en salle, mais de comment on l'applique sur le terrain. Donc, c'était 2 journées de formation terrain avec la mentor là, en conseil bio qui est Lucie Rioux. Il y a aussi eu Sylvie Choquette du club Conseil Côte-du-Sud qui était présente aussi. Donc, l'objectif était de renforcer vraiment les capacités d'intervention sur le terrain des conseillères en biologique. Puis, je dis conseillères parce qu'effectivement, c'était toutes des femmes. Je le nomme quand même. Fait que ça a été aussi une belle occasion de collaboration entre Club Conseil. On a eu 9 participantes. Puis, ça a permis de visiter 4 fermes certifiées bio sur le territoire. Donc, il y a eu une journée qui avait lieu dans l'est du territoire et une journée plus dans l'ouest. Donc, je crois que ça a été aussi bien apprécié là, par les participants cette journée. Je poursuis avec la journée en champ, grande culture et plantes fourragères biologiques qui a eu lieu en septembre dernier. Donc, le comité bio était aussi co-organisateur de cette journée-là. L'objectif était vraiment de faire un partage de connaissances, d'avoir des essais, des résultats d'essais au champ. On a eu donc près de 60 participants, dont des producteurs, beaucoup d'étudiants aussi, différents conseillers, conseillères, des organisations. Puis ça a été vraiment, si on voit une photo là, de l'événement, c'était une superbe journée, puis ce sera probablement aussi reconduit dans le futur.
On est maintenant rendu au dernier axe qui est la mise en marché et la valorisation de la certification, dont l'objectif était d'améliorer l'offre, la visibilité et la crédibilité des produits biologiques locaux. Premier élément dans cet axe, c'est l'étude de potentiel de marché des produits biologiques bas-laurentiens, donc qui a pris part en fait sur une période d'1 an et demi. La diffusion des résultats a eu lieu en février 2023, donc l'an dernier. Et puis, il y a un rapport qui est disponible actuellement. Je vous mentionne, il est sur le site web de la table de concertation sous l'onglet filière bio, si vous voulez aller le consulter. Donc, c'est un rapport, en fait, qui présente l'offre du territoire, la demande aussi, donc auprès des institutions, de la restauration, les épiceries, les commerces spécialisés. Donc, ça fait vraiment un topo complet là, de la situation actuelle. Autre action aussi de promotion, c'est la campagne de promotion Le bio local au Bas-Saint-Laurent, dont l'objectif était de mettre en valeur la certification, mais aussi les entreprises qui sont certifiées. C'était une campagne qui visait les producteurs, mais aussi beaucoup les consommateurs. Puis, ça a pris forme ça a été lancé en fait pendant la semaine bio qui a eu lieu à la fin septembre là, cette année. En gros, ce que c'était 4 capsules vidéo. Dont la première faisait le tour de ce que c'est la certification biologique. La deuxième, pourquoi être certifié bio. Ensuite, la troisième qui était les premiers pas vers la certification, qui était vraiment plus destinée aux producteurs qui seraient intéressés à faire ce pas-là. Et la dernière qui était vraiment plus visée pour les consommateurs, qui est pourquoi consommer bio. Donc, ça a été un succès quand même, cette campagne. Donc, on a eu plus de 60 000 vues sur Facebook. Il y a près de 250 personnes qui ont aimé les vidéos. On a eu plus de 100 partages également. Puis, j'ai envie de dire surtout aussi, ça a mobilisé beaucoup de partenaires et d'entreprises auprès de ce projet-là. Puis ça a permis aussi des partenariats avec Québec Bio, entre autres, et avec le RTCBQ pour le défi Je mange local que je vais vous présenter par la suite. Puis juste nommer aussi que les différentes images qui se retrouvent dans la présentation sont issues de cette campagne-là, donc des différentes visites qu'on a fait dans les fermes qui ont été filmées. Fait que voilà, vous pouvez voir un peu le résultat de cette campagne. Donc, je poursuis. Il y a eu aussi le défi Je mange local qui est chapeauté par le regroupement des tables de concertation bioalimentaire. Donc, on nous a demandé d'animer la thématique du mois d'octobre qui était l'agriculture biologique. Donc, on a animé la communauté de participants du défi Je mange local. On a créé des outils et des guides qui se retrouvent sur le site web et qui étaient accessibles aux participants. Puis, on a aussi créé une capsule vidéo exclusive pour le défi. Donc, ça fait pas mal le tour, en fait, des réalisations. Puis, juste avant de poursuivre avec le reste, on va justement visionner la capsule vidéo qui a été faite pour le défi Je mange local. Puis, par la suite, j'aurai un petit sondage également pour vous. Question de vous faire participer, puis avoir votre tour. Oui. On met du cœur, on met de l'énergie, on met de l'investissement à l'intérieur de ce produit-là. Puis ce que vous mangez, il est santé, il est sans herbicides, il est sans pesticides, il est sans engrais chimiques. Bien, je pense que la production biologique, ça va de soi. C'est la façon qu'on doit nourrir le monde. C'est la façon qu'on doit protéger les humains, les animaux, les sols, l'environnement dans son ensemble.
ça assure un gage de transparence entre le producteur et le consommateur. Ça assure au consommateur que le producteur suit une norme, une réglementation pour offrir un produit de qualité. La certification biologique permet aux producteurs de nourrir le sol avant de nourrir la plante. Puis c'est ça qu'on doit faire. Parce que la vie du sol est plus importante. C'est elle qui va faire en sorte que tu vas perdurer pendant vraiment plusieurs années. Je trouve que mon sol s'améliore. Depuis que j'ai commencé la manière bio, mon sol produit plus qu'il produisait. Que c'est un modèle qui est porteur pour l'agriculture au Québec et pour tous les consommateurs ultimement. Le choix, je pense que c'est pour la santé de tout le monde. La santé des sols, la santé des animaux. Une question de santé. Consommer bio, c'est soutenir nos entreprises dans la protection des ressources pour les générations futures. Donc voilà, on a vu en fait ces cinq entreprises là, du Bas-Saint-Laurent de différents types de production qui ont été mis de l'avant dans ces capsules-là, qui ont été aussi partagées au niveau provincial, entre autres par Québec Bio dans leur infolettre et tout ça. Donc, c'est vraiment une belle visibilité pour ces entreprises. Donc, voilà. Puis là, je vais passer, j'ai un petit sondage pour vous faire réagir sur ce que je viens de vous présenter, en fait, les réalisations des dernières années. Je suis curieuse de savoir, en fait, c'est quoi? Est-ce que vous avez des coups de cœur dans ce qui a été fait dans les activités? Donc, je vous passe ça à l'instant. Je vous laisse quelques minutes, puis après, je vais pouvoir partager les résultats pour qu'on voit, en fait, s'il y a une petite tendance. Donc, voilà, je le lance. Je vous laisse le compléter. J'ai des gens qui me disent qu'ils sont dans la Est-ce que vous avez le sondage? Oui, OK. Bon, tout le monde a répondu. Alors, je vais juste partager les résultats. Je suis curieuse de voir. C'est assez diversifié. En fait, toutes les réponses ont eu, oui, les possibilités ont eu des réponses. C'est presque égal. Il y a quand même une petite majorité qui les aime toutes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je suis contente de voir ça. Super. Ben, merci d'avoir répondu à ce sondage. Parfait. Donc, on poursuit. La prochaine partie de la présentation, en fait, c'est les priorités qui ont été ciblées pour les 2 prochaines années. Donc, on va reprendre, en fait, les mêmes axes que je viens de vous présenter, puis je vais vous présenter justement qu'est-ce qu'on souhaite poursuivre là, dans le futur.
Donc, pour ce qui est de l'axe 1, de la mobilisation de la filière, on veut en fait mettre en place un comité consultatif dont il y aurait en fait des ambassadeurs de chaque production, puis des intervenants clés. L'objectif étant de faire d'avoir un feedback, en fait, des enjeux qui sont vécus. Puis aussi de faciliter la communication, donc pour que l'information concernant nos activités se rende vraiment au plus de gens possible. Question. Oui, je vois que Mylène, tu as une question? Il faudrait juste la limiter. Oui, en fait, c'est une question pour avant, là, ce que tu as présenté avant, Maury. Oui. 2 petites questions. Quand tu as mentionné la formation sur les besoins, là, la formation des producteurs, que les producteurs avaient nommé le besoin de formation, je me demandais s'il y avait des thèmes, des sujets, en quoi, c'est quoi les besoins, un petit peu plus. Puis, Oui. quand tu as nommé aussi besoin de démystifier la certification, je me demandais si ça venait des producteurs, des entreprises certifiées qui trouvaient que c'était pas assez bien connu ou ça provenait des entreprises qui, elles, ne l'étaient pas puis qui ne savaient pas trop par où commencer puis qui ne savaient pas trop ce que c'était exactement. Mm-hmm. En fait, ça, c'est vraiment à la base là, du plan d'action pendant les consultations. Je pense que c'est un petit peu des deux, Mylène. Mon impression, là, en termes de démystifier la certification. Donc, autant pour ceux qui se demandent s'ils veulent se faire certifier, mais qui ne sont pas sûrs, ça consiste en quoi, comment je commence. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu les deux. Puis si je retourne à ta première question concernant les besoins, en fait, Formation. oui, les besoins en formation. Oui, ben là, je ne pourrais pas te les dire toutes par cœur, mais j'ai le fichier de sondage que je consulte. Puis aussi, à chaque activité, j'envoie un formulaire là, aux participants pour faire un peu une mise à jour, savoir est-ce que vous avez des nouveaux besoins. Puis c'est de cette façon-là là, que je fais le suivi. Donc, je ne peux pas te nommer exactement en ce moment qu'est-ce que ça serait, mais c'est ça. Je dirais qu'au niveau des maraîchers, il y a un besoin d'accompagnement en gestion. Ça m'a été nommé, là, que je peux t'en faire part maintenant, mais c'est ça pour les autres. Je pourrais te revenir là, à ce sujet-là, si tu veux. OK. Merci. Oui, ça répond. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Super. Alors, je poursuis. N'hésitez pas à m'interrompre là, si vous avez des questions. Donc, c'est ça, deuxième objectif. Deuxième priorité, ça serait d'organiser une journée d'échange, une journée annuelle sur les enjeux spécifiques à la région. Donc, de faire vraiment une grande rencontre pour les producteurs et conseillers intervenants qui sont impliqués dans l'agriculture biologique dans la région. Question. Oui. David, je vois que tu as une question. Tu peux y aller. Oui, excuse-moi, ça m'a pris du temps à trouver la main. Ouais, Tu c'est as demandé correct. s'il y avait d'autres questions. J'ai eu un petit délai, excuse-moi. Je veux Pas de juste problème. savoir, moi, c'est vraiment technique ma question. Je veux savoir, toutes les entreprises qui participent à ces activités que tu nous as présentées sont toutes certifiées, c'est ça? En fait, non. Effectivement, c'est bien que tu poses cette question-là. Non, les activités sont ouvertes quand même à tous. Je dirais que c'est une majorité qui sont certifiées, mais quand même, à chaque fois, là, il y a des entreprises qui ne sont pas certifiées, mais qui soit ils ont un mode de production qui est semblable ou qui réfléchissent à se certifier. Donc, oui, c'est ouvert OK. à tous. Fait que ça répond, c'est ouvert à tous. Donc, une Oui. entreprise qui n'est pas certifiée parce que, par exemple, il y a une contrainte au niveau financière ou le temps est accueilli dans les activités. OK, parfait, c'est bon. Merci Oui, beaucoup. effectivement. Merci. Je poursuis donc comme dernière priorité pour cet axe-là, c'est de poursuivre les efforts de communication pour atteindre les producteurs puis vraiment de diffuser les activités. Donc, on veut poursuivre notre réflexion sur c'est quoi vraiment les façons
rejoindre les gens. Puis on se disait donc que justement la mise en place là, du comité consultatif puis d'avoir des ambassadeurs par production, ça serait un moyen parmi d'autres. Voilà, pour ce qui est de l'axe 2 maintenant, pour le réseautage et le soutien à la production, on souhaite faire un état de situation sur la disponibilité régionale des intrants certifiés en bio. Puis aussi poursuivre nos collaborations avec l'ACAP, notamment pour la tenue d'ateliers du Fabricolab. On aimerait ça en avoir un, par exemple, l'automne prochain. Donc, soit un par année, en fait, soit à l'automne, soit au printemps. Il y a aussi voir la possibilité de collaborer avec l'ACAP pour les achats collectifs d'intrants. Donc, ça fera suite à l'état de situation. Donc, voir est-ce qu'il y a une possibilité de collaborer avec eux pour faciliter, en fait, l'accès aux intrants en région. Puis aussi, étudier la faisabilité d'une mise en marché collective pour les producteurs maraîchers. On aimerait, étant donné aussi le succès du premier voyage exploratoire qu'on a fait avec les producteurs laitiers bio, on aimerait en refaire, mais avec d'autres types de production, notamment avec les producteurs maraîchers. Aussi, il y a la diffusion régionale du colloque Bio pour tous qu'on aimerait refaire. Ça a été nommé que pour eux, c'est comme un événement annuel aussi de rencontre pour les producteurs. Donc, on souhaite poursuivre dans cette lancée, puis de le refaire à chaque année, puis échanger entre, disons, Rimouski et Rivière-du-Loup à chaque année. On veut aussi, évidemment, poursuivre la formation puis des producteurs, puis aussi mettre en place des groupes de co-développement. Donc, ça, ici, je reviens à ce que je te disais, Mylène, là, potentiellement pour ce qui est de la gestion des entreprises maraîchères, on est en discussion, notamment avec Anne Lematte, voir si on pourrait avoir un groupe de co-développement pour des entreprises qui seraient intéressées à être accompagnées en gestion. Donc, voilà. Puis aussi de poursuivre les visites de ferme, puis les occasions de réseautage, donc en faisant une à 2 par année. Pour ce qui est du troisième axe, d'abord, on souhaite, suite aux formations conseillées en mode bio qui ont eu lieu en salle et en champ, on veut refaire un état des connaissances des conseillères, puis vraiment faire une mise à jour là, sur les besoins de formation, puis ensuite offrir des formations qui répondraient aux besoins ciblés. On veut aussi développer le réseautage des conseillers via une communauté de pratique dont la formule sera à mettre en place. On veut aussi faire du jumelage pour des projets d'essai à la ferme. Donc, l'idée serait de partir vraiment des idées, des projets, des producteurs, puis de les jumeler avec des clubs conseils, des conseillères qui seraient intéressés à les accompagner. Puis finalement, on souhaite consolider les liens avec différents centres de recherche, puis afin de développer des connaissances dans la région, puis proposer la région pour des différents projets de recherche ou des réseaux de fermes témoins. Donc, c'est de poursuivre les efforts, en fait, pour faire reconnaître que la région soit représentée, en fait, dans les résultats de recherche. Finalement, pour le quatrième axe, mise en marché, valorisation de la certification, on réfléchit à faire une deuxième série de capsules vidéo où on irait un petit peu plus loin, donc vraiment avoir des capsules par production. On aimerait aussi aller à la rencontre des consommateurs pour avoir des témoignages, puis vraiment avoir une capsule plus spécifique pour les consommateurs. On aimerait aussi aller visiter des entreprises de transformation, puis aussi des commerces. Donc, c'est ça. C'est une des grosses actions de cet axe-là. Aussi, on aimerait organiser une journée de maillage entre acheteurs et producteurs de grains biologiques
en collaboration possiblement avec la région Chaudière-Appalaches. Donc, ça, c'était entre autres une action qui était proposée dans l'étude de potentiel de marché dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis finalement, on aimerait étudier la possibilité de mettre en place une mise en marché collective pour les producteurs maraîchers certifiés biologiques, possiblement justement avec l'AKP, étant donné leur expertise aussi qu'ils ont développée avec différents projets comme les bio-locaux, par exemple, si vous connaissez. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour là, des priorités qu'on a identifiées pour les 2 prochaines années. Et la fin ça annonce aussi la fin de la présentation. Là, je vois Normand, tu as la main levée, donc tu peux prendre la parole, poser ta question. Oui, moi, je me pose un peu la question parce que je ne l'ai pas vu au niveau des marchés publics. Oui. J'ai un de mes fils qui est en Montérégie qui fait la culture bio de l'ail. Puis, il y a, on va appeler ça une gang de producteurs qui se sont effectivement unis. Puis, quand on parle de mise en marché collective, là, ça rejoint ça, évidemment. Et il est en lien direct avec les marchés publics. On sait qu'il y a, c'est de plus en plus fort au Bas-Saint-Laurent. Il y a même des choses, des marchés publics émergents et tout ça. Donc, le lien avec les marchés publics, est-ce que ça, parce que là, c'est le plus, quand on parle de circuit court, là, c'est vraiment le plus local qu'on peut trouver. Alors, est-ce qu'il y a des choses à ce niveau-là? Oui, c'est un bon point. Bien, effectivement, mais il y a plusieurs entreprises certifiées bio qui vendent en marché public. Lors de la première campagne de promotion qu'on a fait l'été dernier, on se posait la question aussi, est-ce qu'on développe justement un petit visuel que les entreprises bio pourraient mettre de l'avant dans leur mise en marché, notamment en marché public. Donc, effectivement, là, il y a un autre point dans cet axe-là que j'ai pas présenté. C'est vraiment les plus grandes priorités, disons, mais il y avait à améliorer la visibilité des produits et des entreprises bio. Donc, effectivement, ça va faire partie de la réflexion. Puis les marchés publics, c'est une bonne option. Je le prends en note. Merci de ton partage. Donc voilà, en fait, ça fait pas mal le tour de ma présentation. J'aurai un deuxième sondage à vous présenter, puis ensuite, il y aura une petite période de questions si vous en avez d'autres. Donc, voilà, je vous partage, j'arrête mon partage et je vous partage le deuxième sondage. Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Juste les réponses que vous donnez, en fait, celles-là, je vais les garder pour moi. Je ne les partagerai pas nécessairement à tout le monde qui est ici aujourd'hui. Mais l'objectif est d'avoir un peu votre retour sur les priorités que je viens de vous présenter. Donc, je vous laisse deux petites minutes.
Est-ce que tout le monde a répondu? Donc, je vais mettre fin au sondage pour qu'on passe à la petite période de discussion, échange, questions. Puis, je regarderai ça par la suite. Merci de votre partage. Juste avant qu'on passe aux questions, en fait, je veux juste mentionner aussi remercier nos différents partenaires financiers. Donc, le projet est financé par l'entente sectorielle bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Puis, on a aussi un partenariat avec le créneau d'excellence Tourbe et Substrat et l'Association des producteurs de tourbe qui soutient le projet et également une aurière coopérative. Donc, c'est vraiment grâce à eux que tout ça est possible. Donc voilà, merci. Je vous laisse la parole. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. La parole est à vous. Oui, Mylène. Ben, merci beaucoup pour la présentation. Merci pour cette initiative-là. On s'en était parlé un petit peu dans le corridor, là, puis comme en tout cas, je l'ai écrit là, dans mes commentaires, là, ça faisait longtemps qu'on avait, même si on voit des activités ponctuelles, puis des petits bouts, mais ça faisait longtemps que le comité s'était réuni, puis qu'on n'avait pas eu un tour d'horizon sur qu'est-ce qui s'est fait vraiment, puis où on s'en va aussi avec le comité, fait que c'est apprécié. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça, mais pas juste à la fin de la prochaine du prochain financement. Là. 3 ans, c'est comme trop long. Là. Pas toi et moi, là, on s'entend. Ouais. L'objectif, c'est pas de faire des réunions, mais c'est ça. Comme là, tu vois, quand on sait ce qui s'en vient, comme là, nous, on avait notre beau grand comité mise en marché de proximité le 9 avril. Puis là, c'est votre même date de conférence. C'est ça. Et quand on est au courant, c'est plus facile des fois de planifier des choses aussi. Puis c'est toujours intéressant quand c'est des belles. Il y a des belles réalisations, donc bravo, merci. Merci de ton partage, Mylène. Mais c'est sûr que la communication, ça reste, il y a comme toujours des améliorations à faire pour mieux partager nos activités puis éviter qu'il y ait des activités qui se déroulent en même temps. Fait que, on va essayer de s'améliorer. Merci de ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Je laisse le temps des fois que quelqu'un aurait de la misère à trouver la main. Maryse, je vois que tu ouvres ton micro. Ben, je voulais juste dire merci. C'était une belle présentation. Puis j'ai hâte de voir la suite avec mes 2 chapeaux de productrice bio et, et de coordonnatrice à l'entente bioalimentaire. Puis d'ailleurs, l'initiative de groupe d'achat de produits de gros, là, c'est vraiment c'est surtout pour je dirais, les plus petits maraîchers, là, parce que c'est sûr que des gros maraîchers, ils sont peut-être capables d'avoir du volume pour que ça vaille la peine des fois de faire livrer des intrants chez eux à leur ferme, là. Mais moi, avec ma grosseur de ferme, souvent, je suis obligée d'aller acheter dans des commerces ici, là, puis c'est sûr que je paye vraiment cher. Fait que ça, j'aimerais vraiment mettre ça de l'avant, puis je pense qu'on pourrait y participer. Puis j'ai même eu des idées hier là, de collaboration, peut-être en parlant avec une détaillante ici, là, fait qu'on pourra en reparler. Ah, OK. Super intéressant. Je garde ça en tête. Merci, Maryse. Fait que bon après-midi, j'ai une autre rencontre. Je dois partir. Bon après-midi. Bye. Quelqu'un qui demande si on va partager sur YouTube, c'est où qu'on va partager? Je sais pas si oui, on a une question dans le chat. En fait, le webinaire va être mis sur la page YouTube de la table de concertation. Je pourrais aussi, si vous voulez, vous l'envoyer par courriel ainsi que la présentation, le PDF de la présentation. Ça va? Super. Normand, tu as la main levée. Je te donne la parole. C'est un peu. Là, oui, c'est ça. Je veux juste mentionner, il y a toujours une question de contenu et de contenant. Hein? Alors, le contenu, tu l'as bien livré, etc., mais au niveau du contenant, de la formule à utiliser, c'est absolument extraordinaire. C'est très, très clair aussi. Moi, je trouve qu'on a intérêt à
promouvoir cette formule-là pour, quand on parlait de communication, entre autres, là, c'est de plus en plus utilisé. Moi, c'est pas plusieurs fois que j'utilise le webinaire, mais c'est une belle formule, puis je pense que tu exploites bien cette formule-là aussi. Je pense que tu n'es pas tout seul, là. Êtes-vous une grosse gang en arrière, là, ou, C'est mon collègue Mathieu avec moi qui, OK, très qui bien. m'aide un petit peu, là, ouais. En tout cas, ça passe très bien, ça coule, le temps passe très facilement, fait que, ben, bravo. Ah, c'est génial. Merci. Mais on se pose toujours la question, tu sais, c'est quoi la meilleure façon justement de rejoindre les gens, puis de ne pas trop les embourber, là, tu sais, d'informations. Fait que oui, c'est une première pour moi, mais merci. On va peut-être répéter dans le futur, là, si c'est apprécié. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Jonathan. Mais plusieurs commentaires. Déjà, je m'excuse. Justement, c'était une belle formule, mais j'ai zappé le début. Mais justement, j'essaierai de me reprendre avec l'enregistrement. Mini commentaire sur ce que disait Maryse. Puis peut-être que vous êtes déjà au courant, mais j'avais entendu dire que dans la Gaspésie, et peut-être l'initiative d'ailleurs plus de l'UPA, mais il y avait des recoupements d'achats d'intrants qui sont faits par là-bas. Fait que soit vous avez déjà les contacts, soit sinon peut-être de voir comment ça se passe là-bas. C'est ça. Puis je pense que ça, en tout cas, il me semble, puis là vous êtes, Unoria est pas mal en arrière de vous, mais il me semble qu'Unoria a contribué ou avait l'ouverture à contribuer à ce genre d'activité-là. OK. De regroupement d'achat. Merci du partage. Effectivement, je pense qu'il y avait une participante qui était là à la diffusion régionale du colloque bio qui est de l'UPA Gaspésie. Puis elle a mentionné ce projet, donc j'ai son contact. Je pourrais voir plus loin avec elle, là. Mais oui, merci. Est-ce que c'est Valérie? Oui, c'est ça. Okay, oui, bon. C'est elle, hein? Oui. Parfait. Et vous avez déjà tout. Bon. Oui, c'est ça. Puis ça me permet en même temps de nommer que la diffusion régionale du colloque Bio pour tous, on souhaite l'élargir à pas juste le Bas-Saint-Laurent, mais aussi pour les producteurs et conseillers intervenants de la Gaspésie. Donc, on l'a ouvert cette année. Finalement, il y a juste eu Valérie, mais peut-être que dans le futur, là, il y aura plus de gens de la Gaspésie qui se joindront à nous. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait le tour, super, mais je vous remercie vraiment de votre présence et de m'avoir écouté pendant cette heure. Puis, je vous enverrai justement l'enregistrement et la présentation par courriel par la suite. Donc, merci et à bientôt.